Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de juin. La nouvelle lune du 30 mai a lieu dans votre signe, c'est donc un nouveau chapitre important pour vous et motivant grâce au sextile de cette nouvelle lune à la conjonction Mars-Jupiter en Bélier. Cet aspect va favoriser l'espoir, les projets où les notions de nouveauté et de liberté seront essentielles. Le réseau social est en vedette, il peut se développer, les relations amicales peuvent aussi devenir plus importantes et vous encourager à prendre une sorte d'envol ou de nouveau départ. Toutefois, Mercure, planète de la communication qui maîtrise votre signe mais aussi cette lunaison, est rétrograde en Taureau et en carré à Saturne. L'impulsion de nouveauté que vous allez ressentir va donc demander en amont un petit temps de réflexion supplémentaire ou de préparation. Vous aurez peut-être envie de revoir tranquillement dans votre coin la meilleure façon d'aborder la situation pour ne pas être pris par exemple au dépourvu. Mercure repartira en marche directe le 4 juin. Vous serez plus à même de tirer alors un bilan plus inspiré afin d'avancer à votre rythme sur cette nouveauté à initier, qu'elle soit affective, créative ou de toute autre nature. Les 10 et 11 juin, on passe à la vitesse supérieure. Mercure, toujours en Taureau, sera en trigone à Pluton en Capricorne, favorisant une prise de conscience réaliste et certainement une décision déterminée. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, sera à la même date en conjonction à Uranus en Taureau, proposant une libération peut-être vécue plus intérieurement ou en cachette. Vous pourriez être inspiré pour oser quelque chose stimulant vos sentiments ou votre créativité. Ça peut aussi correspondre à un investissement dans un projet qui vous fait plaisir et change de vos habitudes. La pleine lune du 14 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera importante pour vous puisque le soleil sera dans votre signe et la lune face à vous dans le secteur relationnel. Mercure fera à nouveau son entrée en Gémeaux, tout ragaillardi et avec les idées claires. Donc ce qui sera au premier plan, c'est une relation, un partenariat ou un contrat qui atteindra un point culminant. Votre position face à l'autre sera déterminante et mise en valeur. En carré à Neptune, vous serez invité à braver les mystères et les illusions sans idéaliser. Vous pourrez compter sur le trigone à Saturne, planète de rigueur, qui vous soutiendra efficacement pour vous aider à concrétiser un projet en partant ou repartant sur des bases revues et corrigées. Si la situation n'est pas exactement telle que vous l'aviez imaginée, ça aura pourtant le mérite d'être constructif et certainement libérateur. Vous aurez en tout cas plus de certitude. D'ailleurs, le 20 juin, Mercure sera en sextile à Jupiter en Bélier. Vos idées seront encouragées par un réseau bienveillant et des relations joliment toniques. En même temps, entre le 18 et le 21 juin, Vénus discutera tour à tour avec des planètes différentes, chahutant au passage ce qui compte pour vous et ce que vous aimez. En passant au carré de Saturne, il y aura une petite épreuve de réalisme ou de patience. En sextile à Neptune, le rêve sera présent et l'inspiration aussi. En trigone à Pluton, il sera davantage question d'investissement mais aussi de passion. Une relation pourrait s'intensifier, à moins que ce ne soit un projet personnel qui génère en vous une stimulation plus forte. Le 21, le soleil entrera en Cancer, éclairant votre secteur financier et tout ce qui vous nourrit. Vous aurez davantage envie de stabiliser ce qui a été initié. Surtout que sur la dernière semaine de juin, Mars en Bélier sera en sextile à Saturne, proposant une belle énergie d'action posée, constructive et bien gérée. Alors oui, l'élan est là les Gémeaux et il va être visible même si en amont, vous aurez besoin d'un certain recul ou repos pour traiter ce qui se passe aussi en vous. Car le nouveau cycle qui commence peut réveiller un petit inconfort, mais c'est pour qu'il soit surmonté. Et vous aurez de l'aide pour cela. Voilà les Gémeaux pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Gémeaux, si vous me dites qu'il ne se passe rien sur ce mois de juin pour vous,
Je vais avoir du mal à vous croire avec ce qui ressort dans le tirage. Regardez-moi ce tirage plein de feu. Du feu, du feu, du feu, du feu, du feu, de la passion. Voilà à quoi ça ressemble votre mois de juin. Une très forte stimulation. Donc comment vous allez gérer ça les Gémeaux, je ne sais pas. Mais vous allez certainement en faire quelque chose tellement l'impulsion va être forte. Vous entrez dans le tirage avec la justice. Donc d'entrée de jeu, vous allez quand même peser le pour et le contre, hein. Il y a un besoin ici de faire ce qui est juste pour vous et aussi de faire la part des choses dans ce qui s'ouvre ici ou dans ce que vous initiez. Donc ça, c'est plutôt sur la première partie de la lunaison, quand Mercure est toujours rétrograde et puis en taureau, il est dans votre secteur secret. Donc c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Peut-être que vous allez revoir des questions pratiques, réfléchir posément à la façon d'aborder la situation ou l'expérience qui vous appelle. Et c'est très favorable justement d'avoir cette justice là-haut, parce qu'il y a de la conscience ici, il y a tout de même une envie de modération, même si ça pousse de façon assez franche. Vous avez au centre le 3 de coupe et c'est cette énergie qui vous porte, les Gémeaux, sur ce mois de juin. C'est l'énergie moteur de ce cycle lunaire pour vous. Et avec le 3 de coupe, il y a une recherche ici de joie, de retrouver quelque chose de léger où on ne se prend pas la tête, où on peut s'amuser, prendre du bon temps, ou même développer une nouvelle activité, mais où le besoin de ressentir de la joie est essentiel. Donc c'est une belle énergie centrale, parce que la joie est tout de même moteur de tout projet. C'est une carte très relationnelle, ouverte sur les autres, ouverte peut-être au niveau amico-social. Il y a un besoin ici de partager, de se relier et de vous sentir stimulé par quelque chose qui est agréable, et ça peut être des relations aussi. Donc, il est question ici, les Gémeaux, de faire quelque chose que vous aimez, en tout cas ça vous fait envie, mais certainement que vous ne l'avez pas fait avant. C'est pour ça que vous avez l'as de bâton ici. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est l'étincelle. Donc ça correspond à la nouvelle lune dans votre signe, qui ouvre forcément un nouveau chapitre, et peut-être une envie d'expérimenter quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mais qui vous tente vraiment beaucoup. Donc ça peut être une activité, ça peut être une relation, ça peut être une profession, ça peut être un loisir, ça peut être n'importe quoi. Mais ça vous demande quand même, les Gémeaux, un fort positionnement, parce que ici, l'as de bâton, c'est vous qui l'avez dans les mains. Et regardez toutes les autres cartes de bâton, elles se tournent vers vous, que ce soit le roi, le page ou le chevalier. On vient vers vous ici, comme si on vous poussait, comme si on vous stimulait, et qu'on vous disait « mais vas-y, fais-le, vas-y ». C'est très très encourageant d'une façon ou d'une autre. Donc je pense que vous n'êtes pas seul, les Gémeaux. Si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, vous avez au moins des personnes autour de vous qui vous encouragent, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit au niveau de vos amis, ou de tout autre groupe, association, dont vous faites peut-être partie. En face, vous voyez, on a le page de bâton. Donc le page de bâton est inexpérimenté. Il est joueur, il est dans la découverte, la curiosité, il est dans l'enthousiasme, mais il n'est pas tout à fait expérimenté, on va dire, dans la thématique qui est concernée ici. Par contre, vous avez le roi ici tout en haut du tirage qui, lui, est expérimenté et détient une certaine maîtrise de son pouvoir créatif, de son pouvoir expressif et même de ses qualités de leader, quel que soit son domaine. Le chevalier de bâton, lui, a aussi du feu dans la main, vous voyez, et lui, il galope. Donc lui, on ne l'arrête pas, c'est tout feu, tout flamme, on va vers un but et on n'a peur de rien. Le chevalier de bâton n'a peur de rien. Donc, qu'est-ce que ça fait les trois combinés ici? Eh bien, ça donne évidemment une forte stimulation qui a des degrés différents. Donc, ça peut être plusieurs personnes différentes autour de vous qui vous renvoient cette énergie, ou ça se passe en vous, symboliquement. Vous passez par ces trois étapes-là pour commencer ce que vous avez à commencer. On a ici le page de bâton qui vous dit « Mais vas-y, fais-le, c'est rigolo, on va s'amuser, il y a plein de choses à découvrir. » Et on a le roi de feu qui vous dit « De toute façon, tu es capable de le faire. Je supervise, mais je sais que tu peux le faire et j'ai confiance en toi. » Et on a le chevalier de bâton qui, lui, vous pousse à la roue en vous disant « Bon, allez, on y va, on va pas attendre 107 ans non plus, on y va. » Donc, autant vous dire, les Gémeaux, qu'il y a peu de chances que vous restiez chez vous, tranquillement à vous reposer, même si, en amont, vous allez peut-être quand même devoir vous ménager, parce que là, il y a quand même beaucoup d'énergie. Ici, en plus, on a le diable qui génère une sorte d'intensité supplémentaire, comme s'il n'y en avait pas assez. Donc, le diable,
apporte quelque chose qui est grisant, apporte quelque chose qui est passionnant, donc soit c'est la question, la thématique en question qui vous passionne, soit l'intensité est un peu autre, c'est-à-dire que vous avez à dépasser un peu vos peurs, c'est tout de même le diable, à vous surpasser en quelque sorte pour sortir de certaines habitudes ou certains attachements et accepter comme ça de bouger quelques repères. Parce que là, vous voyez, on a le 5 de bâton dans votre sphère privée. Ici, c'est tout ce qui vous sécurise. C'est là où vous vous sentez bien, protégé, à l'abri et dans votre zone de confort. Et avec le 5, cette zone de confort est dérangée. Pourquoi est-elle dérangée? Pour évoluer justement, pour découvrir quelque chose. Le 5 est toujours facteur d'évolution. On sort d'un statu quo ici, de quelque chose qui était peut-être rassurant, sécurisant ou bien statué d'une façon ou d'une autre, pour prouver ou se prouver quelque chose. Ça peut être vous par rapport à vous-même, les Gémeaux. Vous avez peut-être envie de vous fixer un défi, de dire « je fais ça parce que j'ai envie de le faire, ça me parle, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai évalué les risques, et après tout, qu'est-ce que je crains, à part peut-être me faire plaisir ?» C'est un peu cette énergie-là. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à un saut à l'élastique. Vous n'avez jamais fait ça, tout le monde vous encourage à le faire. Bon, vous avez peut-être des peurs par rapport à ça, vous n'êtes pas rassuré, mais en même temps, ça vous ferait très plaisir de le faire. Eh bien, c'est cette énergie-là, vous voyez, vous êtes très encouragé et en même temps, vous avez à sortir de votre zone de confort pour ressentir cette adrénaline qui est là. Parce que là, c'est de l'adrénaline, les Gémeaux, de l'adrénaline en barre. On a assez de barres ici qui le montrent. Donc, adaptez-le évidemment à ce que vous vivez. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose de mineur, mais tout de même important à vos yeux. Et pour d'autres, ça peut être une question beaucoup plus sérieuse dans votre vie. J'entends par là qui vous engage un peu plus au niveau professionnel, social ou au niveau de l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, votre position ici, de toute manière, est mise en avant pour que vous puissiez montrer ce que vous avez dans le ventre. C'est un peu ça les Gémeaux quand même, surtout au-dessus du diable. Donc, je pense que vous n'allez pas vous démonter, surtout pas avec le roi de bâton en haut. En plus, vous avez l'as d'épée à côté, donc ça c'est très bien. L'as d'épée, c'est la clarté, c'est la décision, c'est le fait d'acter quelque chose. L'épée tranche, elle tranche justement ce que la justice ici mettait dans la balance. Donc, vous allez peser le pour et le contre, oui, mais vous allez trancher assez rapidement. Dès que Mercure va avoir fini sa rétrogradation et va entrer dans votre signe, je pense qu'autour de la pleine lune, tchac, ça va trancher ici, ça va être décisif pour vous lancer à l'assaut de ce qui vous motive ici si fortement. Donc on n'est pas ici dans quelque chose de très constructif sur le long terme, les Gémeaux. Ça, ce sera peut-être sur le mois prochain. On a des petits aspects soutenants avec Saturne, comme je vous l'ai expliqué à l'instant. Mais ici, on est vraiment dans le feu de l'action. C'est vraiment le feu de l'action, l'adrénaline, la joie que ça peut vous procurer à ouvrir un terrain de découverte. Et pour poser les choses, les concrétiser ou les bâtir un peu dans la patience, eh bien non, ce n'est pas sur ce cycle lunaire-là en tout cas. Donc quoi que vous fassiez les Gémeaux sur ce mois de juin, c'est nouveau. Ça, c'est un élément qui est très important. C'est un défi que vous relevez, peut-être avec un peu de frisson, mais vous le relevez. Et c'est ce qui pourrait favoriser vraiment une belle affirmation aussi, qui résonne ici avec ce roi de bâton. Donc ça commence par le commencement, mais ça commence fort, on va dire. C'est intense. Voilà les Gémeaux pour votre tirage général et je vous propose un petit message intuitif pour compléter ce tirage. À tout de suite. Alors pour le message intuitif que vous avez peut-être découvert sur la pleine lune dernière, je vais donc lancer la vibration en écrivant simplement le petit sigle astrologique des Gémeaux suivi de 06 pour juin et je vous retrouve quelques secondes juste après le tracé. Donc on y va, Gémeaux juin. Alors, donc qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là au niveau de ce qu'il y a à laisser partir pour vous les Gémeaux? Alors ce que ça m'évoque dans ce sens, c'est de ne pas faire attention à trop de détails. Trop de détails tue le détail, trop de perfectionnisme nuit à la spontanéité. Et ici, vous aviez peut-être l'habitude d'être une petite fourmi par rapport à quelque chose en particulier. Il y a ici une énergie besogneuse, travailleuse, mais un peu trop axée sur les petites choses. Donc ça, c'est à laisser derrière les Gémeaux pour ouvrir justement quelque chose de plus grand, de l'espace si vous voulez.
Donc l'invitation ici, c'est de ne pas regarder trop près le détail de quelque chose. Bien sûr qu'il vous sera utile de voir ce qu'il en est et de peser le pour et le contre, comme je vous le disais à l'instant. Mais le message ici, c'est de ne pas entrer dans le trop. C'est uniquement la nuance, si vous voulez. Parce que du coup, ça pourrait empêcher une sorte d'élan spontané qui pourtant est là. Donc c'est juste à bien garder à l'esprit, à observer, pour vous donner le droit en quelque sorte aussi de souffler un peu, d'explorer quelque chose avec les qualités que vous avez, sans vous mettre la pression. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là? Qu'est-ce qui est caché ou que vous ne voyez pas forcément tout de suite? Les Gémeaux, qu'est-ce qui n'est pas forcément conscient? Alors, dans ce sens, je retrouve vraiment l'énergie d'encouragement, mais qui est très très forte, vraiment forte. Et vous pouvez avoir la sensation que ça vous pousse dans vos retranchements, alors qu'en fait, vous savez très bien que vous allez avoir à faire quelque chose ou à vous positionner. Donc, ce qui peut être un peu inconscient, c'est d'avoir tout de même en amont envie de prendre le temps sans que quelqu'un d'autre vous dise « c'est maintenant » ou « c'est tout de suite » ou « dépêche-toi ». Respectez aussi votre rythme, les Gémeaux. C'est pas parce que c'est très stimulant que vous ne devez pas vous ménager. C'est exactement ce que je disais tout de suite. Vous voyez, ça ressort dans ce sens-là. Écoutez-vous aussi, écoutez votre corps, les signaux intérieurs qui se manifestent pour apprendre justement à détecter quand est le moment juste pour vous et pas parce que quelqu'un d'autre vous le dit. C'est un peu ça le message caché. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil dans ce sens-là? Quel est le conseil pour vous les Gémeaux? Oh, alors il y a un beau numéro d'équilibriste dans ce sens-là. Il y a un conseil ici de dextérité, de flexibilité, d'adaptation qui est presque artistique, je dirais. C'est très créatif en fait. Comme si, à partir de quelque chose de simple, vous en faisiez quelque chose de beau à regarder. Presque inspirant, C'est très très beau. On a dans ce sens une notion d'étirement, de grandeur. Et c'est marrant parce que de l'autre côté, j'avais une fourmi, vous voyez. Donc là, c'est l'inverse. C'est presque logique en fait, Ici, ça s'étire davantage. Il y a presque de la magie, un grand personnage comme ça, qui dévoile un peu ce qu'il a dans le chapeau, C'est un peu ça. C'est pour ça que ça peut être très inspirant. Donc c'est vous qui faites ça les Gémeaux ou qui êtes capable de donner ça d'une façon ou d'une autre. C'est très symbolique bien sûr. Si vous n'êtes pas du tout dans quelque chose d'artistique ou de créatif, c'est votre façon de faire ou de vous montrer sur cette lunaison qui dévoile un certain talent où il y a du sourire derrière, il y a de la joie, du sourire. En tout cas, vous pourriez le faire sous cet angle-là. Il y a une sorte de résilience si vous voulez, comme si vous transformiez l'essai et d'une façon assez légère. Donc c'est en tout cas l'invitation ici. On retrouve le 3 de coupe qu'il y avait au centre du tirage, vous voyez. C'est-à-dire que même s'il y a un défi derrière, quel que soit ce défi, il y a du sourire à apporter dedans, de la joie, de l'humour et une forme de légèreté. Voilà les Gémeaux pour votre mois de juin, rempli certainement d'adrénaline et de motivation. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.